Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le Stargazer. Aujourd'hui, on parle du premier épisode de la deuxième saison de Star Trek Picard. On est enfin de retour dans où est-ce que j'ai commencé, dans le fond, moi, il y a 2 ans de ça, où est-ce qu'on avait commencé à parler de Star Trek Picard, la première saison. C'est vraiment comme le fun de revenir enfin dans cette série-là. Que dans le fond, là, je cacherai pas en bout de ligne là, que je suis un fan de Star Trek depuis Star Trek The Next Generation, où ça a été pas mal là, dans mon enfance. Puis là, enfin de retourner là, dans cet univers-là spécifique, là, de continuer qu'est-ce qui avait été commencé là, en 1987, je pense, là, dans la série là, de Next Generation. J'avais écouté plusieurs films là, de Star Trek avant de Next Generation, mais c'est pas mal ça aussi que j'ai pas mal grandi avec. Puis là, de revenir un peu, là, puis de continuer ça, je suis vraiment content là, de revenir. Oui, j'aime quand même un peu là, où on s'en va avec Discovery, puis qu'est-ce qu'on a avec Star Trek Lower Decks et Star Trek Prodigy. Puis j'ai très hâte avec aussi la nouvelle série là, qu'on va voir, là, Strange New Worlds. Mais tu sais, mon cœur de Star Trek commence vraiment là, avec The Next Generation. Fait que, tu sais, revenir là, dans l'univers là, de Next Generation, dans le fond, là, de continuer la continuité de ça, c'est sûr que, tu sais, ça me touche profondément en tant que tel. C'est là que j'aime, tu sais. Puis en bout de ligne, ben, tu sais, je parle pas de Star Trek là, juste pour rien. Dans le fond, tu sais, c'est comme ma série en tant que telle. Là, c'est pas pour rien. J'ai comme tout écouté de Star Trek au complet. Là, puis de revenir là, dans Star Trek Picard, ben, je suis vraiment content là, qu'on a finalement eu qu'on est rendu là, finalement à la 2e saison. Dans les dernières semaines, j'ai juste la dernière semaine, dans le fond, là, je vais vraiment clencher là, la première saison de Star Trek Picard. Je pensais pas avoir le temps, mais j'ai trouvé le temps là, pour pouvoir juste rafraîchir au complet. Fait que j'ai réussi à réécouter là, les 10 premiers épisodes là, de Star Trek Picard. J'étais pas trop sûr là, si vous me suivez là, sur qu'est-ce que je dis sur Discovery. J'étais vraiment pas certain la semaine passée de réussir à y arriver, mais j'ai réussi à le faire là, j'ai trouvé le temps. C'est sûr que ma vision a changé en tant que telle. Ça reste que c'est une bonne saison en tant que telle. C'est une saison qui est pas mal nostalgique un peu, où on ramenait un peu là, des éléments là, de qu'est-ce qu'on connaissait là, de l'univers de Star Trek. On jouait un peu avec les émotions. Il y a vraiment un épisode là-dedans où Picard revient là, pour rencontrer Riker et le conseiller Troy, puis dans le fond, c'est vraiment là, pour jouer un peu là, sur nos cordes sensibles. Dans le fond, ce que j'espère pour la 2e saison, c'est qu'on lâche un peu le nostalgie, puis on évolue un peu. C'est ce qu'on fait généralement là, dans les pas mal toutes les séries, dans le fond, là, qu'on a une franchise, dans le fond. C'est pas mal ça qu'on fait, là, que ça soit Halloween 2018, que ça soit les Star Wars, que ce soit pas mal n'importe quoi. Souvent quand on revient après plusieurs années, on a un film là, qui dans le fond il fait juste comme être un peu nostalgique, on rembarque un peu là, dans l'univers, tout ça, on fait un peu des hommages avec le passé. Puis, tu sais, à partir du 2e film, ben, il faut que ça évolue en tant que tel. On peut pas juste tout le temps se baser sur le passé. Fait que, tu sais, les retrouvailles sont faites là, avec Star Trek Picard. Puis, tu sais, dans le fond, là, mon attente là, pour la prochaine saison, c'est que vraiment on aille de l'avant. J'étais bien content en tant que tel là, de revoir ça, là, tout, quand même des personnages, puis même de terminer là, l'histoire avec Data là, dans la première saison. Quelque chose que, tu sais, la première fois que j'avais commencé la série, je m'attendais pas à ça en bout de ligne, là, que finalement on ait vraiment une clôture sur le personnage de Data. Puis même d'écouter toute la première saison en rafale, dans le fond, là, on voit un peu plus les liens, ça a l'air plus d'un long film, là, mais c'était correct en tant que tel là, de qu'est-ce qu'on a fait. Je dirais que peut-être le détour vers Seven of Nine, tout ça, que il y a comme pas tout à fait de rapport quelque part. Je pense qu'on voulait juste ramener des personnages aussi là, qui faisaient partie là, du Star Trek du temps. Avec Voyager, puis tu sais, dans le fond là, on trouvait une manière là, de un peu satisfaire certains fans, tout ça. Là, je pense qu'on va trouver une raison plus appropriée là, pour amener
donné Seven of Nine dans la nouvelle saison, mais pour la première saison, il n'y avait pas vraiment de raison en tant que tel, à part être plus du fanservice. Puis c'est ça que je dis aussi, la première saison était pas mal un peu une question de fanservice. Depuis le temps aussi, sur le restant du podcast, je parle des films. J'ai commencé à développer un peu un genre un dégoût un peu là, de la nostalgie à quelque part. Fait que en retournant avec la première saison de Star Trek Picard, j'étais resté un petit peu là, en contradiction un peu là quelque part. Je suis bien content, mais l'autre côté, j'espère vraiment que la deuxième saison là, on va lâcher un petit peu là, qu'est-ce qui s'est passé avant, puis qu'on va aller là, pour faire évoluer là, nos personnages. C'est sûr que je m'attends probablement qu'on va aller jouer quand même un peu là, dans la nostalgie là, d'un côté. Je m'attends à ce que dans les 2 prochaines saisons, on voit pas mal tout l'équipage là, du Enterprise D, ou que les personnages qui restent dans le fond. Là, je m'attends à ce que pas mal on les voit là, tout au courant là, des 2 prochaines saisons. Mais je m'attends quand même qu'il y ait une évolution, puis que dans le fond, là, puisqu'on dit que la 3e saison va être la dernière de Star Trek Picard, ben je m'attends à ce qu'on ait une finalité, là, que on ait une histoire qui va commencer pas mal aujourd'hui, puis qui va se terminer vers la fin de la 3e saison. C'est comme ça que je vois ça un peu. Un peu comme les films en retournant en film, en transférant une saison comme un film. Comme les Retours vers le futur, mettons, on a le premier film, puis le 2e et 3e film ont été faits ensemble. Puis il y a comme une histoire qui part avec le 2e film, puis qui se termine avec le 3e film. C'est comme ça que je vois ça un peu. Là. C'est pas mal ça que je sens qui va se dérouler là, dans les prochaines années, dans le fond. La 3e saison, à ce que sache, est déjà filmée, fait que ou est en pleine production, dans le fond. Là, fait que on va la voir là, d'ici là, les 12 prochains mois, là, en début d'année prochaine, là, d'après moi, là, juste pour vraiment terminer ça. Pour probablement aussi là, donner un peu d'espace là, pour donner là, la place pour qu'on ait une nouvelle série qui prenne la place, ou que évidemment on se contente là, de juste les séries qu'on a en ce moment, puis qu'on puisse travailler sur ça, au lieu d'avoir des séries là, qui sont une par-dessus l'autre, là, comme qu'on a là, cette semaine, où on a un épisode de Discovery, puis on a un épisode de Star Trek Picard aussi. Fait que, on sait plus exactement où pitcher Prodigy, on le pitch un peu partout aussi. Fait que, d'après moi, ça va juste faciliter là, les choses, là, de juste couper une série. Mais en même temps, ben, on a toujours là, la série là, sur la section 31 là, qu'il devrait voir le jour éventuellement. Fait que, ça va peut-être être ça là, qui va prendre le relais là, après Star Trek Picard. Mais en tout cas, fait que ça, c'est pas mal toute mon intro que j'ai à dire, là, dans le fond, là, pour le rattrapage là, de Star Trek Picard. Mais, avant de commencer à parler de l'épisode, si vous voulez entendre qu'est-ce que j'ai à dire sur la première saison là, de Star Trek Picard, rendez-vous sur premiervisionnement.com, c'est le site officiel du podcast. Vous allez trouver un lien direct pour chaque épisode en tant que tel. Si, mettons, vous voulez suivre quand même là, sur un logiciel là, de podcast, que ce soit Google Podcast, que ce soit n'importe quoi, que ce soit Spotify ou n'importe où il y a des podcasts, vous pouvez toujours le faire. C'est juste qu'avec le site officiel, ben, vous pouvez voir plus facilement, là, dans le fond, toute l'étendue là, de qu'est-ce que j'ai fait avec le podcast, là, que ce soit des films, que ce soit tous les films de Star Wars ou n'importe quoi là, que j'ai fait là, dans les presque 4 années du podcast, ou toutes les séries là, de Star Trek dans l'univers actuel. Ben, il y a des liens directs, c'est pas mal plus facile, là. Dans le fond, c'est mieux classé que juste avoir un feed où que tous les épisodes sont sortis une à la suite de l'autre. Puis ils sont pas mal sortis dans le désordre, fait que je conseille vraiment là, d'aller sur le site internet du podcast pour faciliter là, vos téléchargements. Puis mettons que vous les suivez, qu'est-ce que j'ai à dire sur tous les autres épisodes. Puis en même temps, ben, en étant sur le site officiel, ben, c'est ça, en voyant tous les autres films, là, j'ai comme couvert plusieurs autres séries, là, comme toute
les films de l'univers de DC qui, dans le fond, j'ai couvert le dernier film de Batman la semaine passée, où vous pouvez avoir des liens directs, puis voir tout ce qu'il y a dans cette rétrospective-là, ou d'autres choses là, qui pourraient vous intéresser, là, comme tous les James Bond aussi. On a un film de James Bond qui est sorti en fin d'année passée. Tous les 28 films là, dans cette rétrospective-là, ils sont sur le site internet, tout ça. C'est pas mal facile dans le fond là, avec le site internet. Alors, l'épisode d'aujourd'hui ouvre avec une attaque sur le Stargazer. Au début, je pensais que ça allait être l'Enterprise, c'était un flashback, quelque chose de même. Là. Puis finalement, une fois qu'on voit Picard, puis on voit Jurati qui est sur le pont, puis on voit le capitaine Rios. On se rend compte qu'il y a quelque chose là, qui marche pas en bout de ligne. C'est-tu un temps qui se mélange ou n'importe quoi? Hein? On ne sait pas tout à fait au début. Moi, j'aime pas vraiment ça, honnêtement, comme manière là, de dire une histoire. Parce qu'en bout de ligne, on sait qu'on va se rendre à cette époque-là. Je veux dire, dans le fond, là, on va retourner 48 heures avant ça pour tout l'épisode. Dans le fond, on va revenir dans le passé. Mais en bout de ligne, on sait qu'il y a une attaque de Borg. Puis, dans le fond, on va essayer pendant tout l'épisode là, on va voir comme le mystère, est-ce que c'est des bugs, c'est pas des bugs, tout ça. Mais on nous l'a montré au début de l'épisode que c'était des bugs. Fait que le mystère qui est déjà lâché, c'est comme quelque part on perd un peu notre temps sur ce sujet-là en tant que tel. On n'aurait pas besoin là, d'avoir tout le temps des farces de savoir si mettons c'est le bug ou pas le bug, des affaires de même, ça sert absolument à rien. On nous a donné la réponse au début de l'épisode. C'est sûr que je comprends que dans le fond là, on en repart la saison puis on fait comme un genre là, de teaser là, on nous agace dans le fond là, pour qu'est-ce qu'on va avoir un peu là, plus tard, puis c'est juste un peu pour rembarquer le monde, mais le monde, je pense qu'on aurait pu arriver là, puis placer pas mal n'importe quoi d'autre. Peut-être pas recommencer exactement où ce que l'épisode elle-même elle commence là, au château Picard, puis dans le fond ça serait un peu peut-être mollo comme intro. Mais, je sais pas, trouver une autre manière, juste partir sur un autre scène. Au lieu de juste avoir une scène là, pour venir dans le passé puis tout ça, puis dans le fond c'est parce que je comprends que ça part plus avec un bang, mais pendant l'épisode on sait qu'on va arriver là. Fait que, c'est comme un peu, là, ça va nuire plus à l'épisode que si, mettons, on aurait changé le début. Là. En tout cas, c'est juste une petite question là, narrative, quelque part, que je suis pas trop fan du côté là, de voir le résultat avant de voir l'épisode, là, tu sais. Des fois que c'est bien fait là, Tarantino l'a bien fait là, quand on parle de fiction pulpeuse, où on commence à mélanger le timeline tout ça, mais tu sais c'est pas mal une des seules fois où c'est bien fait là, dans le côté narratif là, de voir le résultat avant de voir le début là, mais en tout cas fait que c'est pas mal notre introduction. Dans le fond, on sait que le Picard ou en tout cas le vaisseau va être détruit, puis c'est ça, dans le fond, c'est pas mal notre introduction. Fait que on va avoir un nouveau générique avec la même chanson dans le fond, mais qui a juste été remixée là, la chanson là, de Picard de la première saison. Elle a été refaite, je pense, totalement. Dans le fond, on a eu 2 ans pour la réenregistrer. Je pense qu'il y a un petit peu plus de punch dans le fond, mais puis on a tout refait le générique au complet. On va inclure là, la Reine Borg dans des plans. Elle est vraiment toute refaite au complet. Tous les éléments exactement, qu'est-ce qu'ils ont gardé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas gardé. Là, j'ai pas vraiment tout pris note de ça, mais ça se voit vraiment bien là, que ça semble à plus se dissocier de Discovery. Quand la première saison est sortie, c'était plus un peu là, dans le même moule que Discovery. Puis là, on se dissocie complètement. Fait qu'on est 48 heures avant, 2 jours avant, où on en retrouve Picard au château Picard, dans le fond, chez lui. Je sais pas si ça va être pas mal la thématique pour toute la saison. D'après moi, dans le fond, on place les pièces là, qui vont dans le fond évoluer là, dans toute la saison. Je pense qu'on a une genre de crise de centaine dans le fond pour notre capitaine, en tout cas notre amiral maintenant là, dans le fond comme on a la crise de quarantaine qui est bien connue,
Probablement qu'à l'entour de la centième année, dans le fond, on doit avoir une autre crise ou quelque chose une crise d'existence un peu. Puis, tu sais, dans le fond, on a le personnage de Laris qui était avec un autre Romulanais dans la première saison. Tu sais, dans le fond, on avait eu toute une histoire, même si j'avais lu un comic quand je me préparais là, en train de faire la première saison, j'avais lu les petites bandes dessinées, tout au complet. Là, il y avait comme tout un historique avec ces deux personnages-là qu'ils avaient rencontrés là, pendant les ententes qu'ils voulaient faire avec les Romulanais, puis ils avaient été attaqués, puis finalement, je pense qu'eux autres, ils avaient sauvé Picard, ou lui, ils avaient sauvé, je me rappelle plus exactement, là. Il y avait tout cas une histoire de ça, puis là, dans le fond, on continue l'histoire où on rattrape les deux personnages, puis finalement, juste qu'il y en a un qui est plus là, puis que tout d'un coup, elle est plus en amour avec Picard, tout ça, ça donne un peu quelque chose à faire à Picard. Ça va être pas mal l'histoire à Picard quelque part aujourd'hui, en bout de ligne, qui se demande dans le fond, si maintenant il y a comme s'il se sauvait dans le fond, il va avoir des flashbacks avec sa mère qu'elle disait de regarder les étoiles. Puis dans le fond, la question ça va être, est-ce que vraiment il voulait aller vers les étoiles, ou si mettons il se cachait là, d'une telle situation, que ce soit son père qui est en train de battre sa mère ou en train de chicaner. En tout cas, on voyait que son père était un homme violent, ou si mettons c'était juste une question là, de vraiment qu'il avait de l'intérêt là, vers les étoiles. C'est sûr que ça va l'amener il va éventuellement les voir Guinan. On va voir un caméo là, de Whoopi Goldberg aujourd'hui. Je m'attendais, j'étais pas sûr si on allait vraiment voir Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, elle a eu un scandale là, il y a un mois ou deux de tout ça, puis je savais pas si elle allait être cancellée ou quelque chose de même là. C'est mort quand même là, un peu son histoire là, elle s'est excusée assez rapide puis tout ça. Puis ça n'a pas l'air d'avoir eu d'impact là, mais je sais pas là, je me suis vraiment posé la question si mettons là on allait vraiment l'éliminer là, du show, mais on avait fait la publicité là, qu'elle allait être là, tout ça, puis j'attendais là, dans les 2-3 prochains jours savoir si mettons on allait avoir un communiqué officiel là, qui allait dire que finalement on a coupé toutes ces scènes. Dans le fond, dans l'épisode d'aujourd'hui, elle n'est pas nécessaire. On nous a pas mal martelé là, le fait là, que Picard se pose des questions en bout de ligne. Est-ce qu'il a, dans le fond, il a passé vraiment sa vie en deuxième, puis il a toujours passé le devoir en premier? C'est ce qu'il dit à quelque part aussi en tant que tel. Il dit que dans le fond il y a des choses à faire au lieu de se concentrer sur lui-même. D'après moi, Picard, ça va être pas mal son histoire dans les deux, en tout cas au moins dans la prochaine saison, dans le fond, de peut-être commencer à penser à lui, puis de lâcher les étoiles à quelque part. En tout cas, il va y avoir un genre de cheminement là, qui va devoir se passer avec Picard. En tout cas, c'est ce qu'on nous va pas mal nous établir, qu'on va mettre en place aujourd'hui. Puis on va pas mal le marteler. Là, c'est pas mal, pas juste un petit détail en tant que tel. Là, comme je dis, dans le fond, il y a Laris qui va approcher Picard. Il y a puis il y a toute l'histoire avec Guinan en tant que tel, que dans le fond, on parle juste de ça. Fait que qu'est-ce qui va se passer? Je sais qu'il y avait quelqu'un qui flirtait beaucoup là, dans la Next Generation avec Picard, on and off. Vite de même, le personnage, là, je me rappelle pas de son nom. Là, il y avait une fille là, qui revenait 3-4 fois là, au courant de la série. Puis, dans le fond, il y a même Picard, je pense qu'il fait référence à elle. Là, quelque part, il dit qu'il a aimé quelqu'un là, dans sa vie. Puis, il y a même aussi une histoire où, dans le fond, peut-être quelque chose d'autre, ou peut-être qu'on va avoir un caméo là, de ce personnage-là au courant de la saison. Je serais pas surpris de ça. Il va falloir qu'il y ait quelque chose au courant de la saison, mais je m'attends à ce qu'il y ait quand même beaucoup de caméos là, dans cette saison-ci. Pour un peu tout fermer les histoires là, de Picard. Puis dans le fond, si on a planifié qu'on a 2 saisons, on sait qu'est-ce qu'on veut faire avec Picard. Je pense qu'on veut fermer vraiment tout, qu'est-ce qu'on n'a pas fermé. Dans la première saison, on a fermé là, l'histoire de Data, que
dans le fond, qu'on avait laissé. Pour beaucoup de fans en tant que tel, le film de Nemesis avait été dans le fond, il avait été monté un peu maladroitement, puis dans le fond, on essayait d'avoir une clôture là-dessus. On se disait que c'était peut-être pas le meilleur film là, pour terminer là, les 4 films là, de la Next Generation. Puis là, repartir avec Picard, on pensait peut-être que ça allait être comme une correction là, de ce qui s'est passé dans Nemesis, mais finalement, c'est comme un peu pour mieux fermer Nemesis. Là, en tout cas, moi, c'est dans ma perspective, c'est comme ça que je vois ça. Surtout sur le côté là, du commandeur Data. Mais il y a encore là, de la place là, pour amener là, plusieurs personnages là, pour essayer là, de clôturer là, tout ce qu'on a vu là, dans cette première saison là, de Star Trek The Next Generation. Ou peut-être même là, dans les 4 films aussi, il y a quelques personnages là, comme dans Insurrection, ils se ramassent sur une planète là, où qui peuvent comme rajeunir tout ça. Je sais pas si on va avoir un peu là, de suite de ça. Puis ce que j'ai quand même remarqué en bout de ligne, on n'a pas beaucoup mention du nouveau corps de Picard. Tu sais, à quelque part, moi je me suis dit, est-ce que Picard, c'est pour ça que Q va revenir le voir? Ça va être plus répondu au prochain épisode, d'après moi, parce que tu sais, dans le fond, Q va apparaître juste à la dernière minute. Mais tu sais, le fait qu'il y a un nouveau corps aussi, est-ce qu'il est toujours hanté par le Borg? C'est quelque chose qui est pas vraiment adressé aujourd'hui. Même le Borg, quand il va apparaître, ils vont l'appeler Picard, ils vont pas l'appeler Locutus. Fait que, tu sais, il y a quelque chose, il y a une connexion qui est pas faite. Tu sais, pourquoi qu'on l'appelle Picard? Normalement, c'est toujours Locutus. C'est toujours à chaque fois que le Borg trouve Picard. Fait que, tu sais, il y a quelque chose qui a changé en tant que tel. Pourquoi il court après Picard? On verra bien là, dans le prochain épisode ou dans les prochaines semaines plutôt. Tout ça va se dérouler dans le fond. Là, on va savoir un peu plus. Fait qu'on va voir Picard aussi en amiral en train de faire un discours là, avec des nouveaux élèves là, dans le fond, ou des nouveaux enseignes en tout cas du monde là, qui du personnel de Starfleet. Ça va être on va voir pas mal tous les personnages de la première saison dans le fond là, que ce soit Elnor, qu'il va être comme le premier officier là, qui va avoir gradué qui est complètement romulanais. C'est un peu toutes des affaires de même là. On va ramener lui il va partir sur l'Excelsior. Puis Raffi, dans le fond, qu'il était alcoolique, puis qu'il était vraiment parti là, dans la première saison, ben, elle s'est repris un peu en main, elle va être rendue capitaine là, du Excelsior. On voit pas l'Excelsior en bout de ligne, là, c'est la version là, qu'on a là, à cette époque-là. Est-ce que c'est encore le vieux Excelsior? Il y a un plan où on voit tout plein de vaisseaux vers aussitôt qu'on sait que c'est le Borg, dans le fond, là, qui va les appeler. J'ai essayé là, de spotter un vaisseau. Je pense que j'ai spoté. Là. Il y a un vaisseau qui a l'air d'être un petit peu plus Excelsioresque, si on peut dire ça comme terme. Mais tu sais, on ne sait pas en tant que tel. Là. En tout cas, moi, j'ai pas remarqué là, l'Excelsior en tant que tel, la mouture qu'on a. Mais tu sais, il y a une place où on fait un petit peu là, on va voir comme un peu l'ancien Excelsior sur comme des panneaux un peu partout, tout ça, où on a Elnor qui va embarquer à bord du Excelsior en tant que tel, mais tu sais, on n'a pas plus que ça. On le voit pas, d'après moi, c'est comme des choses qu'on veut se garder là, pour le prochain épisode. Ça me fait penser un peu, tu sais, quand on va nous présenter là, le Stargazer, là, qu'il est maintenant, il y a Rios qui est rendu le capitaine du Stargazer. La sirène, dans le fond, il l'a donné à Seven of Nine, puis que dans le fond, il y a un hologramme qui est resté aussi à bord. C'était comme le pilote là, qui parle tout le temps espagnol. Tu sais, en tout cas, c'est toujours un peu drôle, dans le fond, à chaque fois qu'il parle. J'ai l'impression qu'on a comme fusionné un peu là, ces deux hologrammes en un. Parce qu'il y a un bout où ce que Raffi répond quelque chose comme ton côté là, psychologue, ce que tu peux le fermer aussi. Fait que j'ai l'impression qu'on a comme fusionné un peu le côté médical de l'hologramme de Rios puis le navigateur, ben, on les a comme fusionnés ensemble. En tout cas, ça sera à savoir là, dans les prochains épisodes. Si mettons on va retourner aussi sur la sirène, ou si mettons la sirène
sirène, on l'a juste comme abandonné à quelque part. D'après moi, on ne l'aura pas abandonné parce qu'en bout de ligne, ça reste comme un peu peut-être le vaisseau de Star Trek Picard. Je pense pas qu'on va rester nécessairement sur le Stargazer tout le temps, ou en tout cas on va pitcher un peu partout, je pense, au courant de la saison. C'est sûr que le show est basé sur Picard et non nécessairement sur un vaisseau. Mais en tout cas, on verra bien pour ça. Fait qu'on sait que dans le fond, un peu là, la relation entre. Il y a toujours un petit peu quelque chose entre Jurati et le Capitaine Rios. C'est juste drôle un peu que le Capitaine Rios, lui, est capable de fumer son cigare sur le pont. Tu sais, dans le fond, il garde un peu sa même. C'est même manies dans le fond, mais c'est genre un peu je sais pas, il est pas marqué le défense de fumée à quelque part sur le pont. Ils ont sûrement pas exactement les mêmes genres de cigares dans le temps. Mais du coup, où il y a des genres d'aspirateurs qui vont tout aspirer la fumée directement. Puis c'est ça aussi, on a le personnage de Soji dans le fond qui est dans le fond, il se ramasse tout dans le Beta Quadrant. Puis c'est ça que dans le fond l'anomalie Borg qui apparaît dans le fond, c'est juste dans le fond sont toutes à l'autre bout. Tu sais, quelque part quand Picard va partir de la planète Terre, tu sais, il va se ramasser dans le Beta Quadrant assez rapidement. Même en partant, il y a Laris, puis ça me fait penser aussi. Picard, à la fin de la Next Generation, le dernier épisode, la dernière scène. Il va se ramasser qu'il va aller jouer au poker avec tout son équipage. Ben, en tout cas, c'est son équipage senior, là, pas tout son équipage. Puis, dans le fond, il dit quelque chose comme dans le genre, j'aurais dû vraiment venir avec vous autres là, pas mal plus souvent. Puis, en écoutant la première saison, c'est ça aussi, j'ai remarqué qu'il y a toujours des personnages qui disent, ça fait, mettons, 15 ans qu'on s'est pas vu. Puis là, tu pointes aujourd'hui, dans le fond, tu demandes mon aide, mais c'est comme Elnor. C'est ce qu'il dit aussi, pourquoi il y a un petit peu de la misère embarquée avec. Tout le monde, il remet en face en bout de ligne qu'il pense juste à lui. Pas qu'il est égoïste, mais en même temps, il est toujours pas en train de penser à les personnes seules en tant que telles, les personnages, il dit soyez heureux, tout ça, puis moi je m'en vais, oui, je vais revenir un jour, tout ça, mais finalement il revient jamais. Fait que c'est comme un peu quelque chose là, qui revient beaucoup là, dans la première saison, puis ça me fait penser un peu peut-être pourquoi aussi là, dans la deuxième saison peut-être on va travailler un peu sur cet aspect là de Picard en bout de ligne, que lui en mettant tout le temps le devoir, il oublie une partie humaine des personnes qu'il rencontre, que à quelque part sont attachées à lui, puis que dans le fond lui il va jamais dans le fond aller la revoir à moins que le devoir le ramène là, à ces endroits là. Fait que je pense un peu c'est tout ça aussi. Il va partir de la planète, c'est sûr que là il y a comme une situation un peu bizarre là, avec Laris, mais il parlera pas du tout, dans le fond elle va arriver dans la maison, elle va l'appeler tout ça, puis elle va se rendre compte qu'il est parti sans y parler. Fait que c'est un peu un côté sauvage là, de Picard. Puis, c'est sûr que ça va être quelque chose là, qui va devoir travailler fort sur toute la saison. Puis, est-ce que ça va être un peu le lien avec la fin de la saison, que il va arriver au château Picard, puis finalement c'est un androïde qui est là, puis ou un synthétique, là, peu importe le terme qu'on utilise, ça va être comme sa manière là, qui va arriver, puis il va s'ennuyer là, de Laris à quelque part, puis il va dire, je me suis ennuyé d'elle, tu sais. Fait que, comme j'ai dit tantôt, là, on va retrouver un peu là, nos personnages, que ça, Raffi, qui est rendu capitaine là, de l'Excelsior. Il y a encore aussi une histoire avec Seven of Nine, mais dans le fond, il se boit plus ou moins, il reste en communication, mais dans le fond, ils sont pas mal là, sur deux mondes séparés. Il y a Rios et Jurati que
dans le fond, elle est toujours un petit peu pas mal traumatisée de ce qui s'est passé là, dans la première saison, où est-ce que dans le fond elle était un peu forcée pour tuer Maddox, un personnage là, qui avait aidé là, pour la reconstruction là, de pas de Data, mais dans le fond la construction là, de Soji. Puis c'est ça le personnage de Soji. Dans le fond, elle on ne verra pas longtemps aujourd'hui. Elle va rester, je pense, juste sur la planète. Je pense qu'elle n'est pas montée là, sur le Stargazer. Que, tu sais, en bout de ligne, on sait juste que, dans le fond, ça va un peu mieux là, le temps qu'on a un peu. Dans le fond, on a enlevé là, le bannissement là, de les synthétiques, tout ça. Ça me fait poser une question. Je sais pas si elle va faire partie vraiment là, de la deuxième saison ou c'était juste une question là, c'est ça, qu'on lui fasse un clin d'œil au début, puis quelque part, on part dans une autre direction totalement. Je sais pas, en bout de ligne, on va parler de synthétique pas mal à la dernière minute là, de l'épisode aujourd'hui. Fait que, y a-t-il un lien avec Soji? Ça va rester pour la prochaine épisode. Fait que il y a l'anomalie qui apparaît au milieu de l'espace. Il y a la sirène qui se ramasse là, puis finalement le Stargazer se ramasse là. Le Stargazer, je trouve ça drôle pareil. Il y a même Picard qui arrive, qui embarque sur le Stargazer, puis il dit j'ai déjà été sur ce. Était le capitaine de ce vaisseau-là, puis finalement il dit pas celui-là spécifiquement, là, mais le Stargazer. Je me dis à quelque part, pourquoi qu'on n'a pas appelé ça le Stargazer B ou quelque chose de même, puis il y a quelque part aussi où ce qu'on voit vraiment là, comme sur la coque quelque part qui est marqué The Stargazer, mais c'est ça, il n'y a pas de A, B, C, D là, peu importe, c'est comme on oublie, on a abandonné ça quelque part. Il y a juste l'Enterprise qui a le droit d'avoir des lettres après son nom, en tout cas c'est juste drôle un peu là-dedans. Ça aurait pu être le Stargazer C ou quelque chose de même là, rendu à cette époque-là, peut-être plus le B là, mais c'est juste que quelque part il était pas important. Ou si mettons on a refait juste une manière de dire que puisque c'est un nouveau vaisseau avec la nouvelle technologie là, puis il est fait avec l'artefact de Borg du dernier épisode de la dernière saison, c'est qu'on veut comme juste comme le sortir comme un côté pas compliqué. Il s'appelle The Stargazer puis c'est tout. Je peux comprendre ça, mais en même temps, on avait l'Enterprise Day qui était le vaisseau phare de la Fédération, mais il était quand même là, l'Enterprise Day de la Fédération quelque part. Fait que pourquoi qu'on n'a pas un Stargazer B, je sais pas. C'est un détail, mais juste pour un peu continuer là, dans la manière que cet univers-là fonctionne, c'est quelque chose qu'on a oublié carrément là, de mettre une lettre après le Stargazer. Fait que c'est ça, on a le message qui avait été interprété là, qui disait là, aidez-nous Picard, dans le fond qui était plusieurs voix ou plusieurs langages dans le fond qui finalement qui appelait au secours de notre amiral Picard. Puis c'est ça, Picard arrive sur place, puis là, ça représente, je suis Jean-Luc Picard, et finalement, il se fait couper quelque part, puis finalement, on se rend compte que c'est le Borg. Je trouve la manière que ça rentre, ça, je veux dire, dans le fond, j'ai quasiment un frisson dans le dos, pareil, là, la manière où est-ce que ça rentre, là, Picard, on t'a trouvé. J'ai comme l'impression, à quelque part, que la mise en scène est là pour nous faire toute la tension du Borg, qu'on sent que nos personnages sont en danger, mais j'ai l'impression parce qu'il y a un bout où dans le fond on va transférer là, la reine sur le pont du Stargazer, puis on va arriver puis on va bien nous mentionner que quand les personnages ils tirent sur la reine, que dans le fond elle a dit qu'elle est prête à faire un traité de paix avec la Fédération, mais avant elle a besoin là, de paix ou d'énergie. C'est pas de pouvoir ou d'énergie plutôt. Puis c'est dans quel sens en bout de ligne, c'est-tu du pouvoir ou de l'énergie? Es-tu comme en train de mourir? Quelque chose de même. Quelque part a dit là, c'est assez, là, il faut vraiment s'asseoir aux tables de négociation. Là, c'est comme
OK, on peut pas attendre 5 minutes, là, c'est comme là, elle dit, c'est là maintenant, là. En bout de ligne, ce qui manque d'énergie, quelque chose de même, ou c'est c'est de l'énergie, c'est vraiment du power à quelque part, où ce que, elle veut dominer plus. Là, ce qu'on va dire, c'est que la reine, elle essaie de prendre le contrôle du Stargazer, puis dans le fond, elle fait comme envoyer des ondes à tous les autres vaisseaux, puis finalement, elle va pouvoir contrôler tous les vaisseaux là, dans ce secteur-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui marche pas dans toute cette mise en scène-là. Pourquoi qu'on renverrait le Borg, puis d'une shot, puis tout d'un coup, ça serait la menace ultime, tout de suite en partant? Je trouve ça un petit peu trop direct. On aurait besoin d'un petit peu plus quelque part, je pense, pour que ce soit vraiment une menace directe. Là, tout d'un coup, on nous plante ça. Je pense qu'on est supposé de penser que c'est supposé être une menace, les bugs. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre. Surtout sur le fait qu'après ça, on a la sécurité qui arrive sur le pont, puis qu'il tire sur la reine. Puis on va bien nous mentionner que est en train de juste les secouer, là, les stuns avec les rayons qu'elle lance. Elle les tue pas, elle va tuer personne. Fait que juste cet élément-là me dit qu'il y a quelque chose, qu'elle veut comme la paix ou quelque chose de même, ou elle veut faire un traité où il y a une plus grosse menace qui s'en vient, mis à part le bug. Mais c'est ça, il y a quelque chose, on va savoir plus là, dans les épisodes qui vont venir. J'aime quand même le nouveau look de la reine. C'est pas à base humaine, j'imagine. Là, c'est un autre espèce. Dans le fond, elle est toute noire, là, quelque part. Elle est inspirée de Batman, peut-être. Mais c'est ça, tu sais. On a Seven of Nine, que c'est sûr qu'elle, à quelque part, elle arrive quand on parle de négociation avec le Borg, un traité de paix. Elle dit non, regarde, eux autres, ils veulent juste assimiler. Puis, dans le fond, est-ce que ça va être quand même Seven qui va avoir raison? Comme j'ai dit, j'en doute quelque part, mais on nous garde quand même un peu là, l'idée que ça se peut aussi qu'elle ait raison. Je pense que Seven, c'est là que dans le fond, elle est là aussi pour nous aider à marteler l'idée qu'il y a un danger qui s'en vient. Mais je suis pas mal sûr qu'à quelque part, il y a quelque chose là, qui cloche là, dans le fond, là, dans toute la mise en scène de tout ça. Fait que on va initier là, l'autodestruction là, du Stargazer, puis finalement tout va exploser. Et dans le fond, Picard va se réveiller au château Picard dans un monde alternatif. Puis là, c'est ça, exactement, c'est quoi? On est-tu dans le monde miroir habituel? Je pense pas en tant que tel. Il va y avoir comme un ancien. Le clip là, qu'ils ont pour de Starfleet, dans le fond. Est-ce que c'est celui-là du Terran Empire? C'est possible. Il y a Q qui va apparaître puis il va dire bienvenue là, dans la fin de la route non prise. Fait que c'est quoi exactement? C'est-tu le Terran Empire qui dans le fond qui revient à quelque part dans le temps du même endroit, mais que dans le fond le temps a été séparé là, à un certain point là, en tout cas avec la série Enterprise, on voit que c'est avec la venue là, les Vulcains sur Terre, mais c'est-tu à partir de là, y a-tu quand même un petit changement là, avant ça? C'est possible aussi, mais c'est ça, on voit Picard sur une peinture, puis c'est comme s'il a fait partie du Terran Empire, ou c'est, je sais pas, tu sais, le clip qu'il y a là, le commutateur là, qu'ils ont de Starfleet, il fait Borg un peu aussi. C'est quoi exactement tout ça en tant que tel là? Je suis quand même assez curieux de tout ça. On va savoir plus c'est quoi exactement là, la semaine prochaine. C'est sûr que si mettons on retourne dans le Terran Empire, je suis pas trop sûr de comment que je pense de ça. On a eu comme toute une saison là, de Star Trek, une demi-saison là, de Star Trek Discovery, qu'on est allé dans le Terran Empire. On n'est jamais allé dans le Terran Empire, par contre, avec Picard. C'est un endroit qu'on n'a pas exploré du tout.
Fait que ça pourrait être intéressant un peu dans cet aspect-là, savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le fond dans un monde parallèle. Comme j'ai parlé au podcast quand je parlais de je sais pas quelle série là, il y a eu tellement là, de séries qui ont chevauché là, dernièrement. Il y avait une trilogie de livres qui est sortie là, il y a à peu près 6 mois de ça, qui était comme pendant qu'on n'avait pas de Star Trek, on avait 3 après Nemesis dans le fond, on a eu beaucoup de livres qui ont sorti par la suite parce que dans le fond on n'avait plus de séries télévisées là, après Nemesis on a eu quand même Enterprise, puis finalement Enterprise on l'a retiré des ondes. Fait que, tu sais, dans le fond, tout l'univers a continué là, dans les livres, dans le fond, là, dans tout là-dedans, là, puis dans les bandes dessinées, toutes, jusqu'à temps qu'on aille le retour là, de Discovery, puis de Star Trek Picard. C'est sûr que Discovery n'était pas vraiment lié avec les univers qu'on connaissait, là, que ce soit Voyager, Deep Space Nine ou Star Trek The Next Generation. Fait que, ça n'avait pas vraiment d'impact. Sauf que quand on est arrivé avec Picard, on avait un narratif qu'on avait construit dans les livres, puis que finalement, quand Star Trek Picard est arrivé, on a tout jeté ça à terre, puis on a fait un nouveau narratif. Dans les livres, on avait Data qui était revenu, puis dans le fond, l'androïde qu'il avait créé là, dans la 2e, 3e saison, Lal, il l'avait recréé, puis en tout cas, il y avait plein d'affaires de même. Puis, ce qui était plate en bout de ligne avec la série de Star Trek Picard, puis qu'on avait tout mis ça à terre, tous les lecteurs, pendant une quinzaine d'années, leur histoire, dans le fond, s'est fait détruire, là, dans le fond, juste avec une saison. Fait qu'on avait recréé une finale pour ça. On a écrit 3 livres par 3 des auteurs principaux qui avait apparu là, pendant ces 15 années-là. Puis, j'ai pas lu qu'est-ce qui s'est passé là, pendant ces 15 années-là. Je suivais grosso modo. Là, des fois, là, je lisais sur des posts un peu. J'étais un peu au courant là, de qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Mais sans plus. Mais c'est ça, mais j'ai quand même écouté en version audio là, ces 3 livres-là, là, puis on mentionnait là, dans le fond là, l'univers miroir de la Next Generation avec un Picard qui finalement qui était quand même assez en parallèle avec notre Jean-Luc. Puis tu sais, c'est juste que là exactement, je me dis. On a sorti ces livres-là dernièrement, puis tu sais, eux autres sont pas supposés nécessairement être au courant de ce qui se passe avec Picard. Je trouve juste ça drôle à quelque part parce qu'on finit vraiment avec le Picard du monde miroir dans cette histoire-là, pas à la fin, mais il est une grosse partie de l'histoire là, dans le 3e livre. Puis il y a comme un cheminement avec ce Picard-là. Puis là, tout d'un coup, on parle peut-être là, d'un Jean-Luc. Picard du monde miroir du Terran Empire. Fait que tu sais, je sais pas, des fois je me dis à quelque part, tu sais, on nous a-tu fait une feinte un peu à quelque part, puis tu sais, on va arriver là, puis on va peut-être pouvoir tout unir ça ensemble. Cette histoire-là, tu sais, je veux pas trop spoiler en tant que tel si ça vous intéresse, parce que c'est quand même assez intéressant pareil de voir juste le chemin qu'il a pas été pris en bout de ligne là. C'est vrai que ce que Q dit aussi, c'est un chemin qu'il n'y a pas que dans le fond on n'a pas revenu là, dans les films là, puis, ou dans les séries plutôt là. Fait que tu sais, je sais pas, je suis en train de laisser plusieurs hypothèses dans le fond. Puis que peut-être que finalement on a décidé de mettre ça canon quelque part là, juste par respect pour les fans. Ça serait quand même le fun en bout de ligne de quand même trouver que ces histoires-là ont resté canon. C'est des choses qu'on va savoir là, dans les prochaines semaines. Mais c'est ça, on laisse Picard dans cet univers-là. Le retour de Q avec John Delancey, c'est quand même assez drôle à quelque part. Je pense que ça, il tentait pas là, d'être dans le maquillage longtemps. Il arrive tout rasé, puis avec les cheveux tout bien noirs, puis là, tout d'un coup, c'est bien sûr l'acteur a vieilli aussi là, d'une vingtaine d'années depuis qu'on l'a vu la dernière fois. Peut-être même 25 ans dans le fond. Là, Next Generation a terminé là, vers les 95, à peu près 94-95. Fait que ça fait quand même pas mal longtemps. Fait que, tu sais, juste dans le fond, pour éviter à l'acteur là, de tout le temps devoir se remaquiller là, à chaque épisode, on a
il arrive et il dit ben tu sais dans le fond aussi moi aussi je vais vieillir juste pour le fun. Fait que tu sais dans le fond la motivation de Q, c'est sûr qu'il doit avoir un lien avec le fait qu'il est dans un corps synthétique ou quelque chose de même. Parce qu'on n'a pas vraiment fait mention, comme j'ai dit tantôt. Il y a Guinan qui va en parler. Il y a Laris qui en a parlé aussi. C'est juste des petites lignes qui ont passé, mais on n'en a pas parlé, là, tu sais, juste dire vraiment qu'est-ce qui s'est passé avec le Jean-Luc Picard entre les deux saisons, comment il va adapter là, avec son nouveau corps. Puis, tu sais, avec le fait là, de pouvoir avoir eu comme une deuxième vie en tant que tel. Puis même si on prend là, sans trop spoiler là, les 3 livres en question, ben quand ça termine, c'est comme il aurait comme revécu là-dedans aussi. Puis c'est en tout cas je veux pas te spoiler en pudding, je vous conseille vraiment si vous êtes fan de Star Trek en version audio, c'est sûr que c'est très long là, c'est une question là, de pas loin de 40 heures, je pense, les 3 livres combinés ensemble là, c'est vraiment massif, mais c'est vraiment une bonne histoire dans le fond là, puis pour les fans de Star Trek bien sûr, qui continue dans le fond un univers là, qui a passé là, après Nemesis, puis en même temps ben, il nous replace aussi dans le contexte, qu'est-ce qui s'est passé dans les livres aussi là, pendant les 15 ans aussi là, parce que tu sais il s'est passé beaucoup de choses, il y a Janeway qui est morte, qui est revenue tout ça, puis tu sais il commence à parler de toutes des affaires de même, ils nous font comme un 7-8 minutes là, avant que le livre commence pour nous replacer dans le contexte, qu'est-ce qui s'est passé pour pas être carrément là, déboussolé là. En tout cas je suis pas là pour non plus là, je vais pour parler là, de pour vendre dans le fond les 3 livres là. Ça s'appelle Star Trek Coda, juste vérifier ça si ça vous intéresse. Il y a d'autres livres aussi là, de Star Trek Picard qui ont sorti. Il y a une histoire là, sur le Titan avec Troy et le Captain Riker. Ça fait quand même un bout que je l'ai écouté en audio, fait que tu sais c'est très vague en tant que tel là, dans ma mémoire. Je sais que je l'ai dévoré pas mal, je veux dire tu sais il y a eu mon attention pas mal tout le long. Ça a été une bonne histoire en tant que tel. Malheureusement je m'en rappelle vraiment plus, je me rappelle de vraiment comme ça allait terminer un peu, tu sais on a l'histoire là, du garçon de Troy et Riker là-dedans. Que dans le fond, dans la première saison, on sait qu'il est décédé là, à quelque part. On a pas mal lui au travers de tout ça, puis il y a une attaque sur le vaisseau, en tout cas, il y a un autre peuple, je suis plus trop sûr exactement. Là, c'est sûr qu'il se passe beaucoup de choses là, dans l'histoire, mais si vous pouvez trouver ça, là, Star Trek Titan, avec dans l'univers de Star Trek Picard, c'est un livre qui était quand même le fun à écouter dans le fond. La plupart de tout le temps les livres je les écoute en version audio, je n'ai pas le temps de masser pour nécessairement les lire. Mais c'est ça aussi, il y a un chose audio qui est sorti aussi là, il y a peut-être un mois de tout ça, qui est l'histoire entre Raffi et Seven of Nine. J'ai pas eu le temps encore, je vais probablement essayer là, de l'écouter là, d'ici le prochain épisode, fait que je vais en parler là, au prochain épisode. Mais aussi il y a un livre là, sur le Captain Rios aussi, qui je pense que ça s'appelle The Odyssey ou quelque chose de même, qui est sorti il y a vraiment un bon bout, que j'ai pas eu le temps non plus de m'embarquer dedans. Fait que je vais essayer là, de l'écouter là, dans les prochaines semaines dans le fond là, pour faire un résumé là, puis avoir vraiment là, mes pensées. Mais comme je vous dis là, quelque part là, même pour Titan là, si mettons je me rappelle pas du scénario, mais c'est pas juste pour dire que j'endosse tout ce qui est Star Trek. C'était une bonne histoire dans le fond là, pour accompagner l'univers en bout de ligne, puis de mémoire c'est pas mal comme pourquoi que Riker et Troy aussi vont arriver puis ils vont décider là, qu'ils ne continuent plus leur avec le Titan dans le fond là, qui vont prendre leur retraite aussi là, on a pas mal le dernier voyage là, qu'ils vont faire à bord du Titan, fait que c'était quand même une bonne histoire dans le fond là, qui en mettait tout qui englobait toute leur histoire
l'histoire, dans le fond. Pas besoin de plus nécessairement, même si j'aurais aimé ça quand même qu'on ait un petit peu peut-être un meilleur spin-off. Parce qu'on avait des livres de Titan aussi là, à l'époque. Je n'ai pas lu aucun, mais ça aurait été le fun quand même là, qu'on ait un peu un genre là, de trilogie là, des histoires là, de Riker dans le fond et le Titan et toute sa famille là, dans l'histoire de Picard là, dans le fond là, pour retrouver là, un peu nos personnages. Mais je serais pas surpris aussi qu'on ait des histoires avec la Forge de Worf et le Dr. Crusher aussi. Dans le fond, je serais pas surpris là, qu'on ait des histoires en parallèle là, dans les prochaines années, là, dans le fond, pour conclure pas mal tout l'univers là, de Star Trek Picard. Là. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Quand même un gros épisode aujourd'hui. Si mettons vous voulez suivre le podcast sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre sur Facebook et ou Twitter. Commentez sur l'épisode d'aujourd'hui. Dans le fond, êtes-vous content là, de revenir dans l'univers de Star Trek Picard? Est-ce que dans le fond, pour partir aujourd'hui, je l'ai pas dit tantôt, mais en tant que tel, là, moi je pense que c'est probablement le meilleur épisode de live action de Star Trek depuis le retour de Star Trek à l'écran. Ça, c'est dans toutes les Discovery, dans tout Lower Decks, Prodigy, tout ça. Il y a des bons moments là, dans Prodigy. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment surpris. Puis aussi dans Lower Decks. Mais, honnêtement, là, avec ce qu'on a aujourd'hui, il y a un peu de nostalgie, mais aussi un peu là, de l'avant. On sent qu'on va s'en aller de l'avant. En tout cas, on verra bien, là, même si on parle de Borg puis des affaires de même là, qu'on a déjà vues, puis de Q, tout ça. On va voir qu'est-ce qu'on va voir quand même dans les prochaines semaines. Mais dans la globalité, je pense que c'est le meilleur épisode là, qu'on a eu là, depuis les 5 dernières années là, de Star Trek. Puis qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? J'ai vraiment comme l'impression que on commence comme vraiment comme la 8e saison de Next Generation. La première saison, on était plus comme en train là, de trouver une histoire pour Picard, pour le ramener, un peu de retrouvailles, des affaires de même. Mais là, j'ai vraiment l'impression là, que on a l'amiral Picard quelque part à l'académie de Starfleet. Puis quelque chose qu'on aurait pu voir, puis je pense que peut-être qu'on s'attendait aussi, ceux-là qui ont été déçus là, de la première saison de Star Trek Picard, je pense que c'est ça qu'ils pensaient qu'on allait voir dans la première saison, puis c'est ça que je pense qu'on fait là, dans la saison présente. On va faire vraiment qu'est-ce qu'on s'attendait plus à voir là, dans la première saison. La première saison, on a eu les retrouvailles, puis là, je pense qu'on y va là, pour la suite des choses. Puis aujourd'hui, là, c'est vraiment là, un épisode là, qui est vraiment remarquable. Là. J'ai vraiment hâte là, au deuxième épisode. Je suis pas en train de dire aussi que j'ai pas hâte là, à la finale là, de Star Trek Discovery. La semaine prochaine, on va parler de l'avant-finale, puis finalement la finale de saison par la suite. Mais juste avec ce qu'on a eu aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'émotions quand même. Je suis vraiment content là, de retrouver ces personnages-là. Mais je trouve ça plate à quelque part qu'on doit vivre en même temps de Discovery, que les deux sortent dans une même semaine. Là, je trouve que c'est comme un peu, on mélange un peu les affaires ensemble. Mais c'est ça, c'est deux univers qui sont carrément différentes dans le même univers. C'est des histoires là, qui n'ont aucun rapport ensemble. Mais à quelque part, la menace du Borg est pas vraiment importante parce qu'on sait que dans quelque chose comme genre 700 ans dans le futur de Picard, la Fédération existe encore. Fait que la grosse menace sur la Fédération n'a pas de poids. Puis ça, c'est un petit peu dommage. Mais c'est ça un petit peu là, qui est plate là, quand on fait des spin-offs puis des séries là, qui se passent toutes dans le même univers. Des fois, ils n'ont pas d'impact sur les autres univers, mais dans un univers qui est complet là, comme l'univers de Star Trek, on n'aurait pas de Starfleet en 3300 quelque chose si mettons on aurait pu là, qu'est-ce qui s'est passé si mettons on aurait le Borg là, qui finalement là, qui prend le contrôle de la Fédération, il n'y aurait pas là,
de logique là, dans l'histoire là, de Star Trek Discovery. Fait que c'est ça que je trouve un petit peu plate, mais ça pour revenir que la semaine prochaine ça va être pas mal le même déroulement. On va parler là, de Discovery là, le lundi, puis le mardi on va parler là, de Star Trek Picard pour éventuellement là, arriver que finalement on va décaler là, une fois que Discovery va avoir terminé là, sa saison. Je vais décaler là, d'une journée là, avant là, pour Star Trek Picard. Alors, comme je t'ai dit, c'est tout pour aujourd'hui. Commentez sur l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser vos commentaires si maintenant vous êtes prêts là, pour la saison. Vous déçus. J'ai pas entendu grand-chose là, de gens qui sont déçus, mais peut-être que vous faites partie là, des personnes qui sont déçues. C'est pas grave, dans le fond, là, quand lancez des points, dans le fond, là, des choses que vous n'avez pas aimées aujourd'hui. C'est toujours bienvenu. Là, dans le fond, j'aime toujours lire vos commentaires. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.